Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous fais une petite vidéo, sachez que j'ai voulu filmer un run, alors il a fait froid toute la semaine, déjà, et je suis parti au terrain, vous savez, les terrains des 3 bosses qu'on avait l'habitude de filmer, c'est une catastrophe, il était rempli de boue, j'ai dit ok, bon, je vais pas tourner là, c'est mort, je suis parti au skatepark avec le MT10, non révisé, parce que bon voilà, j'ai dit vas-y, je vais leur faire un petit run en MT10, ça va être sympa. J'ai filmé, hein. J'ai filmé. Je suis arrivé là-bas, je fais 4 sauts, je casse une chape d'amortisseur. Donc je suis à peu près à 10 minutes en voiture du skatepark, ça me fait 20 km ici, ouais, 10-15 km pardon. Donc j'ai dit oh putain, je suis dégoûté, j'étais dégoûté. Donc je repars chez moi, pas en plus dans l'objectif d'y retourner, je suis allé, tu sais quoi, je vais aller finir la vidéo, pam, je me change l'échappe, j'ai un corps d'amortisseur qui déconne, on verra en live ensemble. Sur le MT10 justement. Allez, je repars, je change ma chape tout content. Et en plus de ça, je détecte une autre chape qui était très endommagée. Du coup, je l'ai remplacée. Je me suis dit, c'est bon, je suis tranquille, c'est le MT10. C'est incassable, c'est comme Tecno RC. Je suis reparti, j'ai fait 5 minutes. J'ai pété une chape. La 4e que j'ai pas changée. Ouais. Donc j'ai dit, ah ouais, d'accord. Mais j'ai filmé, je pense que je vais essayer de vous le mettre en fin de cette vidéo là, ce serait pas mal. C'est vraiment un run de merde. Bref, donc ça c'est pour la première chose, parce que du coup ça m'a fait chier de ne pas pouvoir mettre de vidéo RC, surtout que j'avais le Plasma Edge TT02B qui est bientôt prêt à tourner. Bon, bref. Ensuite, jeudi, j'ai pas pu vous faire de live parce que j'étais extrêmement fatigué dû à certaines choses que je dois faire dans la vie. Et pour le coup, j'ai dit vas-y, tu sais quoi, je peux pas faire de live, ça servait à rien, j'étais crevé, j'allais dire des conneries. J'allais même pas bosser, ça servait à chier. Donc voilà, pour me rattraper, du coup, petite vidéo information. Et dans les informations, il y a des informations. Ne prenez rien au concret. Je vous explique pourquoi. Premièrement, CNHL m'a contacté et j'étais très très heureux. Donc j'ai repris contact avec CNHL, j'ai l'opportunité, donc je vous l'avais dit un petit peu en live, mais c'était un peu dans une nébuleuse, tu vois, le truc un peu impalpable, pour un partenariat avec CNHL, que j'ai tout de suite dit oui. Mais voilà, je lui ai dit à CNHL, je lui ai dit écoutez, tout dépendra de ce qu'on va faire dans un futur proche sur la chaîne. Donc on maintient ça. Je vais essayer de négocier certaines choses et tout par rapport à vous, à moi aussi. Et, mais c'est ok. En gros, partenariat avec CNHL, c'est ok. Et ça fait vraiment plaisir. Donc ceux qui connaissent pas CNHL, ce sont des batteries. Et ces batteries qu'on utilise sur la chaîne, on utilise 2 types de batteries. On utilise la Coralie et les CNHL, c'est mes 2 batteries favorites en fait. Et donc voilà, normalement si tout va bien, Inch'Allah, ça devrait partir en ce sens là. Secondo, j'essaye de renouer un lien avec Team Coralie en fait, dans le sens j'essaie de renouer, hein. Il y a le lien, mais le truc c'est que avec une pause et tout ça, je dois faire les choses, reparler, quels sont leurs projets, quels sont les miens, tu vois, normal, des choses importantes. Je devais avoir Team Coralie dans la semaine au téléphone, mais bon, eux, à mon avis, ils sont souvent débordés. Et normalement, ça sera demain. Si tout va bien, je les aurai au téléphone et j'en saurai un peu plus. Donc je vais essayer de renouer un partenariat avec Team Coralie. Voilà, je ne sais pas ce que ça sera comme type de partenariat. Peut-être light, peut-être bien, peut-être pas bien, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, ça me tient vraiment à cœur d'être avec Team Coralie, du moins être aux côtés de cette marque-là, parce que ben, c'est vraiment la marque qui me plaît le plus dans la RC aujourd'hui, surtout en l'état, avec les nouveaux modèles et tout. C'est celle qui est pour moi la best en Europe, tu vois. Donc j'essaie de renouer les liens avec ça. Ça, je vous tiendrai au courant. On est encore, pas comme CNHL, hein, du coup, mais on est encore dans la nébuleuse cette fois-ci chez Team Coralie. Et on verra bien ce qu'ils veulent faire avec leur marque. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ensuite,
Ça c'est relou par contre. Il y a l'avion que je voulais faire rentrer, mais il y a vraiment un problème avec le colis. Alors soit il coupe l'aile en deux et il peut envoyer le colis, ce qui veut dire qu'il faudra qu'on répare l'aile et je ne sais pas du tout que ça donnera quoi. Soit le colis il a été refusé en fait, tout simplement. Donc j'ai dit à Alex pour l'instant bataille pas. Il faut que je voie avec lui, il faut qu'on s'appelle et je dois voir. Je vais même voir ça ce soir pour tout vous dire. Peut-être sûrement même après cette vidéo là. Voir un peu ce qu'on peut faire avec cet avion. Parce que couper une aile en deux, ça veut dire qu'il faut que je refasse une clé d'aile, qu'il faut que je fasse vraiment très bien les choses, ce qui n'est jamais mon cas. Non mais bon, c'est pas un monde que je connais par cœur, l'aviation, donc l'aviation modélisme, pardon. Donc bon, je dois voir avec Alex, je vais l'appeler, je voulais l'appeler, j'étais en plein vélo pendant ça, donc je pouvais pas répondre forcément. Et là on va voir ça. Voilà, cette semaine en fait j'ai eu pas mal de choses à faire, mais en dessous de la chaîne finalement. Ça s'annonce bien, très sincèrement, ça s'annonce bien, on verra. Après, j'ai pas envie de m'engager dans des trucs de fou non plus. Voilà, c'est comme CNHL, je suis pas pressé, pas du tout. J'ai pas forcément là, j'ai pas de batterie, c'est vrai, mais je suis pas pressé, j'ai pas envie de batailler et tout. Tranquille, tu vois, j'ai pas envie de porter certaines responsabilités ou j'en sais rien, en mode coolos. Et puis je vais garder cette façon de faire parce que ça me plaît bien. Mais bon, on a quand même loupé un petit live. Je pense que là, on va faire un live sur le MT10. J'aimerais bien aussi terminer le Punisher. Et le Punisher, en fait, ce que je vais faire, on me redemande de faire des vidéos sur les différentiels. Les différentiels, c'est vrai qu'il y en a plein, ils se posent des questions. Donc je vais essayer de faire au même titre que l'entretien du moteur brushless, une vidéo sur les différentiels avec le Punisher. Bien que selon la marque, c'est assez différent, parce que chez Traxxas, par exemple, on ne va pas caler le couple conique. Le couple conique, il est calé d'origine. Chez Arma, oui, il faut caler le couple conique, je ne sais pas, sur les USB. Et chez Coralie aussi, il faut caler les couples coniques et régler les différentiels. Mais bon, j'ai fait un petit... je l'ai là. J'ai fait un petit exposé sur les différentiels, en fait, en plusieurs papiers que je vais vous faire. Voilà, je me suis régalé à écrire la vidéo. Elle est écrite, et j'ai plus qu'à l'enregistrer. J'espère qu'elle vous intéressera du coup, parce que j'ai aussi plongé dans l'histoire du différentiel dans le modélisme, avec les types de différentiels, les matériaux utilisés, le type d'engrenage, la résistance des couples coniques, l'influence de l'huile silicone. Comme ça, si ça vous intéresse les différentiels, vous serez normalement calé après ça. La variation de ratio que vous avez au niveau du différentiel, la longévité du différentiel, et les exemples pratiques, que justement je garde le Punisher pour vous montrer un exemple pratique du truc. Donc voilà. C'est beau, non? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au modélisme. Voilà, c'est écrit, c'est prêt. J'ai eu une semaine un peu chargée, donc c'était un peu compliqué pour la faire cette semaine-là. Et je croise les doigts pour pouvoir la rentrer la semaine prochaine, cette vidéo-là. Dans l'exemple justement des différentiels, je vais utiliser les trois marques principales que je connais moi, Traxxas, Arma et j'ai pris un exemple aussi dans le DTM 1/10 parce que c'est un petit peu différent au niveau des diffs. Et je pense que ça peut être intéressant à connaître pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'espère que cette vidéo d'information vous a fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le concours qui est encore en ligne sur le Punisher, qui est gratuit, vous commentez. C'est pas la peine de faire plusieurs commentaires, ça marchera pas. Ça Yann. Parce qu'en fait, je t'explique le délire. Même si tu mets plusieurs fois ton nom, ok, il sortira une fois. Une fois qu'il est sorti, il est sorti. Tu ne sortiras pas deux fois. J'en tire 10 des noms, parce que je veux multiplier les chances de chacun, tu vois. Je fais exactement comme les concours que je faisais avant. On en sélectionne 10. Les 10, on va les marquer sur un petit papier, on sera en live. On va prendre notre petite soupière, là, le bol. On va mélanger les noms, machin tout, puis on tirera au fur et à mesure jusqu'au tout dernier nom qui sortira. Ça sera le gagnant du Punisher. Le deuxième nom, ça sera l'Arma Voltage. Et le troisième, ça sera les autocollants, comme prévu. Voilà. Je ne sais pas si ça se fera le mois prochain, peut-être. Enfin le mois là, pardon, ce mois-là, normalement on va pas trop tarder à faire gagner le Punisher. Parce qu'il va être bientôt terminé. Il est bien avancé, il est beau, il est propre. Et je vais quand même faire un petit pack avec en 4S.
en mode light. Je vais essayer que tout fonctionne bien et que je suis sûr de passer une RC qui est dans les 10. Mais bon, normalement, on a fait ce qu'il fallait faire pour que la voiture soit sécu et prête à rouler. Voilà. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. C'est important pour nous. C'est le méga soutien que vous pouvez faire à la chaîne. C'est de s'abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt en vidéo, ici même. Bisous. Et puis, vive le modélisme. Ciao.